Ciao, uscì il link de mes vidéos. Oui, hello! Dans cette vidéo, je vous montre comment et pourquoi réaliser ce qu'on appelle une température blanquette. Et je vous partage mes inspirations sur un tableau Pinterest que vous pouvez consulter à tout moment. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une température blanquette, c'est quoi? C'est une couverture qui se réalise en 365 jours, une fois par semaine, une fois par mois ou une partie pour chaque saison. Le plus important, c'est de prendre la température moyenne du jour et de tricoter ou crocheter la couverture. Pour réaliser cette couverture, je me suis procuré un set de mini pelotes avec une grande variété de couleurs, donc c'est un coffret de 80 couleurs. Vous le verrez plus tard, je vais en utiliser 27 au maximum. J'aurai probablement besoin de racheter certaines pelotes à l'unité, puisque certaines pelotes seront fort probablement plus utilisées que d'autres. Les conseils pour choisir vos pelotes, c'est d'en acheter plus que pas assez, au risque de se retrouver au mois de décembre avec une pelote en rade et de ne pas réussir à retrouver, la même couleur, la même composition. Donc premier conseil, en acheter un peu plus que pas assez. Autre conseil, procurez-vous vos pelotes là où vous êtes sûr de pouvoir en racheter. Et enfin, conservez bien vos références. Pour ma part, j'ai choisi des pelotes de la marque Shippies. C'est 75% mérino et 25% nylon. C'est du Fingering Waist. Le mérino fait en sorte qu'elles sont vraiment toutes douces et le nylon va venir renforcer la couverture en lui apportant de la solidité. Mais évidemment, si vous préférez partir sur une couverture en coton ou même en acrylique, ce qui peut faciliter l'entretien, c'est libre à vous. Concernant ma charte de couleurs, je ne suis pas partie sur un modèle basique avec les températures, avec une échelle de degrés, d'où l'appellation de température blanquette, n'est-ce pas? Simplement parce que je trouve que la palette de couleurs n'est pas assez variée. C'est beaucoup de tons de bleu, de vert, d'orange et j'avais aussi envie, moi, d'y mettre, bah, du rose, du violet ou même du gris. Voilà, je me sentais assez restreinte dans une charte de couleurs, qui concerne les degrés. Donc je suis partie sur une charte en rapport avec les émotions. Donc si tel ou tel jour je me sens sereine ou triste, bam, c'est telle ou telle couleur qui va être associée. J'ai trouvé sur, Pinterest une image avec, une liste d'émotions et une liste de couleurs associées aux émotions. Il y en a quand même pas mal, il y en a 27, donc c'est quand même une belle palette d'émotions. Même si je sens parfois, il y a des jours où il y a des petites lacunes. Par exemple, il y a des jours où je me sens déçue, mais il y a pas déception, donc je mets tristesse à la place. Ou il y a des jours où j'ai un peu honte parce que j'ai flemmardé, j'ai pas travaillé, j'ai mal mangé, j'ai pas fait de sport. Il y a pas honte. Ce qui s'en rapproche le plus, ça va être lâcheté, donc je mets lâcheté à la place de honte. Avant de continuer cette vidéo, mon voice-over de cette vidéo, je voulais vous parler de mes conditions de travail. J'étais en train de filmer mon Granny Square de la semaine, j'ai tourné la tête environ 5 secondes pour attraper quelque chose, un chat sauvage à pop s'est installé sur mon plan de travail. Ensuite, j'ai même eu droit au chien. Où est la police du crochet, s'il vous plaît? Si je dois refaire ce type de couverture à l'avenir, je ferai ma propre charte en ajoutant d'autres ressentis et donc d'autres couleurs, en variant légèrement les tons. Donc par exemple là pour honte, que j'ai remplacé par lâcheté. Lâcheté c'est un jaune très pâle, un jaune citron un peu. Je pourrais choisir pour honte un jaune qui tire un peu plus sur le vert citron. Et d'ailleurs j'aurais peut-être dû choisir un autre exemple que honte et lâcheté parce que ma vidéo va être un peu déprimante. Pour avoir ma charte à portée de main, jour après jour, j'ai donc imprimé cette image Pinterest et j'ai fixé mes couleurs, mes pelotes, mes fils de pelote dessus et j'ai annoté la couleur, référence pardon, qui correspond à la couleur. Et pourquoi je suis partie sur une température blanquette émotive plutôt qu'en échelle de degrés, outre le fait que je trouve un peu triste les couvertures en échelle de degrés, j'aime pas j'aime pas trop le rendu en fait, j'aime pas trop le dégradé de couleurs que ça donne. Je voulais aussi me faire une, rétrospective de mon année, répartie, par rapport à mes émotions, donc un peu en fait comme un bullet journal avec un mood track. Personnellement, j'ai jamais réussi à tenir un bullet journal plus de 2 mois. J'ai fait janvier, février et après, en général ça s'arrête. Mais là, s'agissant d'un projet au crochet, je sais que je vais le terminer et que je vais vraiment y travailler tous les jours et les 365 jours de l'année. À la fin de l'année, j'aurai donc une super rétrospective sur, bah, sur mon année, sur mes ressentis de l'année. Je vais vous partager à présent
les inspirations que j'ai eues au niveau de la forme, de l'assemblage de la couverture, au niveau des couleurs et puis même quelques petits extras à la fin. Je suis partie sur une couverture en granny square, donc plein de granny square que je vais coudre ensemble au fur et à mesure de l'année. Pour moi, un rang égale un jour. Le carré complet est donc égal à une semaine. J'ai une couverture qui est donc faite en largeur de carré granny square qui représente un mois, donc semaine 1, 2, 3, 4, et en longueur les 12 mois de l'année. Ça va donc être une couverture en forme de pied de lit, plus qu'une couverture, une grande couverture carrée ou rectangulaire. Pourquoi j'ai décidé de faire des granny square plutôt que des bandes de couleurs, jour après jour? Parce que je trouve pas forcément les couvertures avec un rang, un long rang de mailles coulées, pas forcément très esthétique. J'aime moins. J'ai trouvé que le rendu en granny square était bien plus joli. Ces couvertures fonctionnent soit avec un bébé carré égale un jour, ou comme moi, un rang égale un jour, ou même un demi-rang égale un jour. Ce qui nous donne des carrés beaucoup plus petits et donc beaucoup plus rapides à réaliser. On peut ensuite soit les assembler les uns à la suite des autres, ou on peut les regrouper par mois. On peut également broder le nom du mois, janvier, février, etc., sur toute notre couverture. Ça marche aussi pour les températures blanquettes ordinaires en bande. Vous pouvez aussi broder l'année pour différencier vos couvertures si vous êtes une acharnée et que vous faites une couverture chaque année. En ce qui concerne les couleurs, rien que la façon dont on représente notre charte de couleurs, ça peut être un joli petit objet. On peut, soit comme moi, ficeler un fil de pelote sur du papier. On peut aussi l'enrouler autour d'une pince à linge. Vous pouvez également réaliser, avant de faire votre température blanquette, un petit sample, un petit exemple de ce que ça pourrait donner. Vous exposez chacune des couleurs que vous avez choisies. On peut aussi faire un sample en crochetant un carré de couleurs, de toutes les couleurs qu'on a choisies, et en brodant dessus l'émotion ou le degré de température qui va y être associé. J'ai également trouvé quelqu'un qui a crocheté un thermomètre avec toutes les couleurs associées de sa palette, et je trouve ça vraiment trop choupi. Je suis également tombée sur cette étiquette brodée avec la charte imprimée dessus. Tout ça, ce sont vraiment des petites touches qui donnent du cachet à votre couverture. Pour les couleurs en elles-mêmes, le choix des couleurs. Si vous n'aimez pas les couleurs proposées, si vous cherchez un modèle sur Pinterest, sur internet et que les couleurs ne vous plaisent pas, soyez libre de faire votre propre charte. Une température chaude caniculaire, ça doit pas forcément être un rouge criard, ça peut être un joli rose pastel ou un rose fuchsia. Jouez avec les couleurs, trouvez celles qui vous font ressentir des choses, voilà, fiez-vous à votre instinct, à votre ressenti. Vous pouvez également aller sur un site de générateur de palettes de couleurs si ça peut vous aider à construire, votre charte. Et enfin, je voulais vous partager cette image d'une couverture qui fonctionne un peu comme un calendrier de souvenirs. On brode le nom des mois, on met une couleur par jour sur tous les jours du mois et on peut venir, sur chaque jour, broder ce qu'on veut dessus. Par exemple, si c'est un anniversaire, vous pouvez broder un gâteau dessus. Si vous êtes parti en voyage et que vous voulez garder une trace, un souvenir de ce voyage, vous brodez un avion. Je pense d'ailleurs faire une couverture comme ça l'année prochaine. Ça donne vraiment un objet unique qui vous reflète vous, qui reflète votre année. Vous pourrez revenir dessus, dans 10 ans et vous rappeler votre année, les souvenirs que vous aviez voulu garder. Et enfin, dernier partage, j'ai trouvé cette image, ça s'appelle une bidet blanquette. Donc au lieu de faire un rang de couleurs ou un, granny square de couleurs, on réalise tout simplement une couverture avec des boutons de couleurs. Ça peut être une chouette idée aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné envie peut-être de commencer, une température blanquette. Alors on est au mois de février, donc si vous ne voulez pas attendre l'année prochaine avant de faire une couverture, vous pouvez peut-être commencer au mois de mars, lorsqu'on sera au printemps et vous faire une couverture de printemps. Et sur ce, je vous laisse avec des images de Dame Pouche. Elle est si cute, regarde. Elle avait fait sur cette oreilles. Je sais que ça va aller sur YouTube, ça pousse. Comment on saura le fait